Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de retour sur mes médiumnités voyances et notamment le journal des Lulumineux. Alors ici, je suis dans la playlist de la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube donc. Enfin, l'outil que je partage avec vous, ça m'appartient pas, sinon je crois que je serais très riche. Alors, c'est ici, vous avez la plupart des vidéos voyance, médiumnité, prophétie que j'ai fait, les prédictions. Voilà. Donc, c'est une gentille dame qui m'a écrit hier. Donc, j'ai découvert ces petits messages ce matin. Et c'est dans cette playlist-là, c'est des retours. Donc, je vous ai extrait les deux petites capsules des journaux des Lulumineux. Vous pouvez aller les réécouter. Je vous mettrai les liens dans cette petite capsule vidéo si j'oublie pas. Tralala. J'espère que vous allez bien. Alors tout le monde croit que je suis en vacances. Non, comme tous les ans je suis mon mari. J'ai la chance de pouvoir suivre mon mari. Pas partout, hélas. Pas partout, hélas. L'hiver il va dans des endroits où je ne vais pas du tout. Et nous sommes donc séparés, mais là j'ai la chance de pouvoir le suivre. Alors je serai en vacances bientôt, vers la fin du mois d'août, début septembre. Je laisse la place, on laisse la place aux vacanciers de l'été là. Je suis juste dans 2-3 petits déplacements, mais le reste du temps je suis chez moi et je n'ai plus de place pour les consultations, c'est pas peine de me demander. Et par contre je réponds aux petites questions à toute l'année. Donc les petites questions, c'est sur mon site lisarcamela.com et c'est les questions en échange, soit par clip vocaux, soit par écrit ou autre. Alors c'est cette capsule là, vous voyez le titre qui s'affiche, c'est par rapport à ce qui se passe chez les amis, nos frères et nos sœurs à l'Est. Et donc je vous ai fait les petites capsules, vous allez écouter, c'est retour positif. Alors le seul petit bémol, il faut être honnête, hein, le seul petit bémol, mais je le dis donc c'est des journaux des Lulumineux, c'est-à-dire que c'est des voyances prédictions en direct, avec un chat sur lequel on échange. Ça faisait longtemps que je voyais un événement très grave qui allait se produire et venir mouvementer les élections présidentielles en France. Et du coup, je le dis aussi dans les capsules. Et je parle aussi beaucoup de la Chine. Parce qu'à l'époque, donc, ces vidéos-là, je suis intervenue avant l'annonce. Donc, la date, elle est là, vous la verrez dans les capsules. J'étais intervenue avant. Voilà, on a le 5 février, 25 février 2022 pour celle-ci. Pour l'autre, non, c'est la même, n'importe quoi, moi. Pour l'autre, ça doit être par là. De toute façon, tout est vérifiable dans la chaîne. Hein. Alors, je vais vous dire, je me suis juste un petit peu, mais je le dis dedans, j'étais pas sûre de l'année. Bon, c'est les fameuses vidéos où on a parlé du drapeau, on a beaucoup échangé. C'est peut-être dans l'autre playlist, attendez. Ah non, c'est là, voilà. C'est ces journaux-là. Voilà, c'est cette vidéo-là. Je vous ai extrait les capsules. Vous voyez le titre, hein, parce que sinon les petits robots vont venir me massacrer. Et dans les capsules que j'ai extraites, donc je parle de plusieurs sujets. Et je parle beaucoup, vous étiez très inquiet pour la Chine et je vous explique comment il va se comporter, ce qui va se passer et tout. Et en fait, la dame me fait remarquer que j'ai dit des choses qui se passent actuellement avec 1 année et demie de décalage. Alors c'est vrai que dans mes facultés de médiumnité, de prédiction, de prophétie, je peux aller voir assez loin dans le temps. Ceux qui me suivent depuis le début, à peu près, ou même ceux qui sont arrivés à peu près en cours de route, disons 2020, 2021,
Ils savent que j'ai fait des prédictions qui vont jusqu'à 2027, 28, 29, 30 et au-delà de 2030. Quelques petits détails, hein, faut pas exagérer. Et là, la dame me faisait remarquer qu'il y a des événements qui se passent actuellement que j'ai vus. Donc, en fait, ce que je dis dans les capsules, ça se passe maintenant. Ce sont des détails précis, sauf, bon, ça c'est les élections présidentielles, sauf... j'ai bien vu pour la Chine, le retour du virus, blablabla. On a bien rigolé pendant ces journaux-là. C'était encore l'époque où j'étais pas condamnée à devoir quitter YouTube parce que ma présence ne plaît pas à certaines personnes. Bah, j'y peux rien. C'est comme ça, et c'est vrai que petit à petit, bah, comme beaucoup de personnes qui font des prédictions, des prophéties, enfin ma chaîne, je ne fais pas que ça, hein, vous voyez que quand on va dans les playlists, c'est quand même varié, vous voyez. Il y a les posts d'Inès, il y a notre petite clochette hein, qui nous fait les instants de beauté, il y a... la petite fée Morgane qui nous partage beaucoup de choses dans le groupe, qui n'est absolument pas sur YouTube et qui n'aurait pas eu la stupidité de venir sur YouTube. Vous voyez, j'ai des sujets, on a au fil du spirituel, on a diététique spirituelle, on a des collections Alan Kardec, des lectures, des livres. Cette chaîne en fait, bah, comme je l'explique dans le à propos, bah, c'est moi, quoi, c'est ma vie, c'est ce que j'aime, mes centres d'intérêt, mes mondes, mes passions, des rencontres. Et bah ouais, bah sur YouTube, je me rends compte qu'il y a aussi des collègues qui peuvent plus librement produire leurs vidéos. On a tous le droit à l'erreur, il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes quand même pas analphabète et idiot et vous savez bien faire la différence entre ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas, quoi. On n'est pas là pour faire la morale à tout le monde toutes les 5 minutes. On vit dans un monde qui, je trouve, est de plus en plus dur. Et les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, je vous cache pas que moi, actuellement, ça me déplaît fortement. J'aime pas du tout ce qui s'y passe. C'est utilisé presque comme des armes de guerre, alors que ce devrait être des outils d'échange et de partage. Donc voilà, vous pouvez aller voir dans les playlists. Ne quittez pas, vous allez écouter. Puis j'ai le bonheur d'avoir reçu des invités aussi. Des personnes... Oui, ça nous plaît beaucoup. J'ai des personnes qui viennent sur ma chaîne, vous voyez, dans les interviews. J'en ai fait plus d'une quarantaine. On a eu la chance d'accueillir des écrivains. Alors, pour l'automne, j'ai prévu d'inviter des... Yann Crépin, par exemple, je vais l'inviter. J'ai très très envie, ça traîne depuis un moment. Mais c'est vrai qu'avec toutes les histoires qu'il y a eu, là... toute cette année, j'ai perdu du temps. Je le regrette. Je regrette tellement tout ce temps perdu. Bon, avec Philippe Ferrer, maintenant vous le connaissez, on ne vous demande pas d'y croire. Il a sorti un livre formidable. J'ai été au Salon de Caen, on a reçu Jean Basile aussi, c'était super. On a reçu Pascal Carfenton, il nous a fait une super démonstration d'hypnose sophrologie, c'était génial, j'ai adoré. Vous pouvez aller les écouter et même pratiquer, il n'y a pas de souci. On a eu les Sisters Lumi, on a eu vraiment des personnes formidables. J'aurais presque chanté, mais ils vont me casser ma chaîne, le you là. Et puis voilà, j'ai prévu d'autres invités, bientôt. Mais ce sera vraiment sporadique, hein, comme je l'ai expliqué dernièrement. L'ambiance est pas top, je peux plus faire un pas, je peux plus faire un son, je peux plus... C'est grave quand même. On se plaint de manquer de liberté en France, mais en fait, non, ce sont que quelques individus qui nous empêchent de communiquer, d'être libre, de faire comme on veut. Hein. On a toutes les petites recettes magiques. Bref, voilà. Donc, vous avez le descriptif de mes consultations, le déroulement. Là, je vous ai fait pas mal de petits trucs. Vous pouvez aller voir comment ça se passe pour une question. Et ça, c'est en continu. Hein. Je ne suis pas en vacances. Hein. C'est pas parce que vous entendez les grillons que je suis en vacances. Donc, je voulais vous faire cette petite information, les amis d'ici ou d'ailleurs. Mais je vous ai prévenu qu'il y aurait moins de contenu. C'est beaucoup de travail pour...
recevoir des commentaires plus désagréables les uns que les autres. On en est encore là, vous voyez, sur le son, sur le maquillage, sur ci, sur ça, gna 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 gna. Alors on voit plus le contenu, quoi. Donc moi, ça m'intéresse moyennement. Et puis, j'ai décidé de reprendre d'autres activités et professionnelles et autres dans ma vie. Alors, vous pouvez écouter le vrai du faux, hein, déontologie, ça aussi c'est intéressant. Vous avez quand même plus de 1000 vidéos, donc je pense que vous risquez pas de vous ennuyer quand même, si. Bon, je prévois quand même un journal des lumineux pour autour de la fête de notre très sainte mère, 10-15 août, je sais pas trop la date, ils m'ont pas dit, les Lulus. J'ai recommencé à faire des rêves. Pas terrible, hein, je vous le dis tout de suite, pour la suite de la suite de la suite. Je vous laisse écouter les 2 petites capsules. Et ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, la chaîne est libre. Hein. Les commentaires sont pas validés par quelqu'un. Vous mettez vos commentaires, ils apparaissent. Si c'est trop désagréable, évidemment, ils disparaissent. Il n'est pas question de s'en prendre aux personnes qui mettent encore des commentaires. Après, moi, j'y peux rien. Hein. Si on m'aime pas, on m'aime pas. Bon, je suis pas là pour me faire que des ennemis. Si on m'aime bien, on m'aime bien. Hein. Mais j'ai pas la prétention d'être quelqu'un de fantastique, de lumineux, de merveilleux. Mais je pense que je suis pas une des pires personnes de la planète quand même. Hein. Jusqu'à présent, j'ai tué personne. Voilà, j'ai pas un caractère facile, c'est vrai. Mais je pense que c'est des prestations que vous m'achetez. Des prestations de coaching, des prestations d'aide, d'entraide, des prestations pour vous, pour aller voir votre futur, pour étudier les meilleures solutions, les meilleures mises en scène pour vous. Donc la personne que je suis ne devrait pas vous intéresser tant que ça. Hein, j'ai des défauts, puisque je suis incarnée, je suis comme vous. Mais je ne suis pas une des meilleures, mais je ne suis pas une des pires au niveau des prophéties, mais je suis quand même en haut du panier. Et même au-dessus du panier, c'est vous qui le dites hein, dans tous les retours. Là, vous avez tous les retours dans la playlist. Hein. 3 ans de retour, vous pouvez aller l'écouter, cette vidéo. Je vous ai préparé pour l'eau, pour les retraites. Enfin, ça fait 3 ans et demi que j'ai l'impression d'user le soleil, comme dirait mon mari. Puis mon mari ne tient plus tellement à ce que je m'embête avec tout ça, parce que c'est beaucoup de soucis, beaucoup de tracas pour pas grand-chose finalement. Et ça sert à rien parce que je vous assure que ce qu'il y a devant, bah, il va falloir être bien ancré, bien soudé et tous tenir le gouvernail main dans la main. Voilà, je vous fais... ça c'était un super moment ça. Attendez, c'était sympa. Attendez, que je me remember. Ah ouais, alors moi qui connaissais rien du tout au foot, ah ouais, c'était un bon moment ça. Ouais, je regrette pas. Ça, c'est des moments que je retirerai jamais de la chaîne. Je les regrette pas. J'assume complètement. Ouais, vous pouvez aller voir ça. Bah tiens, ça doit être dans un journal des lumineux. Tout le reste, j'ai supprimé. Hein. J'ai supprimé plein de choses parce que non, faut pas dépasser les bornes quand même. Et comme il l'a précisé, je donne plus de nom. Il faut savoir d'où l'on vient et qui t'a tendu la main quand tu étais tout en bas. Et ça... moi j'oublie pas. Alors ça doit être là. On avait fait un journal, c'était en novembre, on en avait fait 2 je crois. Bon bref, j'y retrouverai pas. Je vous dis namasté, ne quittez pas, je vous mets tout de suite les petites capsules. Bye bye, prenez soin de vous. Et non, je ne suis pas encore en vacances. Je voudrais bien. Hein. Ben, je profite quand même, hein. Faut pas exagérer hein, quand on est dans des lieux comme ça. Mais entre temps, je reviens chez moi, puis je repars, puis ainsi de suite. Hein. Bientôt les vacances, bientôt. Maladie, que je vous disais, ça s'arrête pas aux frontières de l'Ukraine. Hein. Vous arrêtez de rêver. Ouais, ça, il y a quelque chose de grave. Alors voilà, c'est bien ce que je vous disais.
ça ne s'arrête pas aux frontières de l'Ukraine, hein. Vous arrêtez de rêver tout de suite, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut les aider, vraiment. Je m'en fous, vous pourrez m'engueuler tout ce que vous voulez, le grand plan, le grand reset, dadadi, dadada. Et quand je vous ai dit qu'il va nous manquer l'homme à la crêpe sur la tête, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, parce que là, avec l'autre qui, dès le début, dit « Non, je suis dans ma maison de campagne, dans l'Ohio, ou je ne sais pas où », eh ben, on n'est pas dans le Cambouis, là. Il faudrait vite que quelqu'un, là-bas, de l'autre côté outre-Atlantique, se bouge un petit peu les fesses aussi, parce que là… Alors, je vais vous dire aussi que bah oui, de posséder le monde, hein. J'ai pas d'autre, je tourne en rond. Jusqu'au mois de juillet, je tourne en rond, avec des trêves, avec les événements que je vous ai dit, qui nous permettent de, j'ai l'impression d'avoir une paille avec un tuba et d'essayer de respirer sous 10 000 mètres d'eau. Ça va être compliqué, hein. Je sais qu'à un moment donné, je l'ai vu avec un genou à terre. Il obtiendra une partie de ce qu'il veut. De toute façon, il obtiendra une partie de ce qu'il veut. Il n'en démordra pas parce qu'il ne voudra pas perdre la face, parce que c'est un mégalo. Un mégalo. Je lis un petit peu vos commentaires. Non, c'est le bas du ventre. Il y a quelque chose qui s'est greffé là, et il est prisonnier de ça, et c'est quelqu'un qui est malade. Il va se péter la gueule. Ça, j'en suis sûre. On n'obtient rien par la force comme ça. Il met son peuple à genoux. De toute façon, ils ne sont pas du tout d'accord. Il n'a pas d'appui tant que ça. Il a un appui très puissant, hein. Il y a des événements masqués et des choses masquées. Et il a des appuis très puissants, hein. Des gens riches. Ah, c'est tombé. Il y a de l'argent. Alors, vous savez, les trucs là qu'on a entendus par l'argent, blablabla, 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 ça lui fait rien d'effet du tout. Il est parti dans sa mégalomanie, puis c'est tout. Alors justement, vous me parlez de lui, là, la Chine. Je vais aller voir, justement. Parce que je ne suis pas si sûre que ça, que l'autre, il voit ça d'un bon oeil. Parce que je vais vous dire ce que je vois là. Parce que c'est tombé tout seul. J'ai même pas besoin de tirer les cartes. L'autre, ce qu'il voit là, il dit, attends, il va me faire cracher dans la soupe, j'ai le 4 de coupe là. Moi, j'étais bien avant, je faisais mon business, il s'est gagné du pognon, lui. Hein, je ne sais pas comment l'appeler. Et il n'est pas du tout tant que ça copain. Hein. Lui, ce qu'il voit, c'est son blé. Alors, on va faire un tirage. Mais le soviet, il a un souci de santé qui est situé dans le bas du ventre, les filles, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça a commencé à le rendre dingue. Alors, ça fait un moment déjà, ça fait une vingtaine d'années que ça dure cette histoire-là. On va aller voir justement pour ce que vous venez de me dire là, ou à l'empire du soleil devant. On est tous très fatigués, on dort très mal. C'est normal, hein, les énergies sont très mauvaises. On rêve. Ah oui, les Émirats. Je ne sais pas. Je vais essayer de voir. Est-ce que tu peux me dire, parce que moi, c'est ça qui m'inquiète. Pour le pays du soleil levant, il a un drôle de nom, lui. Est-ce que tu peux me dire? Cancer de la prostate, Alexandre? Non, c'est possible. Il y a un truc grave qui se passe en bas. Il est malade, hein, il a une maladie hein, grave. Mais je le vois vivant, hein, je ne le vois pas ni enfermé. Il est prisonnier de lui-même, il est prisonnier de sa situation. Donc, il va plier un genou dans pas très longtemps. Il y aura des signatures de toute façon. Est-ce que tu peux me dire? Alors, l'autre, il suit son petit chemin. Hein. Il regarde ça un petit peu, mais il est assis sur son trône et il se dit, moi, tu comprends, j'ai mon chemin à faire, tes histoires, ça m'intéresse moyennement. Il veut pas, c'est ni pour ni bien, bien au contraire, hein, comme disait Coluche. Alors oui, il y avait Coluche, l'abbé Pierre et tout ça, je me suis dit, ça faudrait qu'il revienne. Alors, est-ce que tu peux me dire? Non, il ne changera pas de position. Ne vous inquiétez pas. Il ne va pas ni faire pour, ni faire contre, et même bien au contraire, je vais faire mes calculs. Non, je ne vois pas changer d'avis. Lui, il poursuit son commerce, c'est un commerçant, point à la ligne. Alors, est-ce que je capte des messages en même temps?
changera pas d'avis. 8, 9, 10, 11, 13, 14. Ah, toujours la date du printemps. Hein. Et cette eau qui tombe du ciel partout. Ça va être un charnier, un bourbier. Jamais j'aurais cru avoir affaire à ça de toute ma vie, tout du Covid. Je vous ai dit la guerre, la guerre, la guerre. Cet égrégore de guerre, j'ai fait que ça. Je crois bien que j'ai dû dire le mot guerre 100 fois dans toutes mes vidéos, mais je ne pensais pas qu'un jour, on serait concerné par un truc aussi pas possible. 9, 10, 11. Ah, on est dans une situation difficile. Hein. Le pays du soleil levant, là, ça va se tendre. La relation va être très tendue. Hein. Non, ça ne va pas aller avec lui. Il y a des accords qui vont être passés. Et du moment qu'on ne l'embête pas dans ses affaires, lui, il est d'accord avec tout le monde. Ni pour ni contre. Bien au contraire, comme disait Coluche. 9, 10, 11, 12. Ouais, il reste sur son trône. Il ne bougera pas. Parce que ça m'a tracassé. Je peux vous dire que je me suis dit, oh là 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 là, bah, si eux, ils s'en mêlent, on est plus que cuit, rôti et tout ça. Alors, je lis vos messages. Alors, les armes chimiques, oui. Oui, 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 ça me parle. D'accord, j'arrive pas à suivre. Oui, la planète est protégée par des forces supérieures. C'est vrai ce que vous dites, Philomena. Il n'y aura pas de nuit noire et de planètes qui explosent et d'autres planètes qui viennent s'interposer entre notre planète et le rayon du soleil et le soleil et le vaisseau spatial devant. Vous oubliez toutes ces affabuleries de médiums psychopathes. Ça n'existe pas. Enfin, il y a des choses qui se passent au niveau spirituel qui ne sont pas très compréhensibles par notre petit mental humain rétréci. Mais voilà. Par contre, oui, la Chine a un blocage. J'allais vous en parler du virus parce que c'est ce que j'allais vous amener à faire là. La Chine a un très gros blocage avec le virus, donc ils vont être très occupés avec ça et pas du tout s'occuper du monsieur chez les soviets. Voilà. Donc, merci Priscille. Oui, oui, j'allais en parler du virus. Hein. Je vois un gros blocage et c'est jusqu'au mois de mai. Donc, je me dis, il n'y a pas de hasard. Encore une synchronicité. N'oublions pas le virus. Là, beaucoup d'entre vous ont confondu le mot suspension. Ils ont compris, on arrête les masques, on arrête le pass. Non, je vous ai dit qu'il prenait une autre tournure, le pass. Hein, et que pour travailler dans les établissements, beaucoup, il faudra être vacciné et avoir un parcours vaccinal. Donc, de toute façon, voilà. Ah d'accord, il a développé une paranoïa par rapport au virus, bah, il va être pas le barré. Hein. Et je vais aller voir s'il sera jugé un jour, parce que ça m'intéressait aussi. Hein. Alors, est-ce que tu peux me dire? Là, je suis chez le soleil levant, là, l'autre là, il a un gros problème. J'ai pas envie de me reprendre une rincée de maladie. Faites attention à vous et protégez vos... Dissimuler la nuit, sont comme des serpents, je voyais comme des serpents. Je pense qu'on aura le choix pour... Ils vont intervenir tout à fait subtil, vivement conseillé, et au fil du temps, on verra ce virus pas disparaître, hein, parce que moi, j'ai jamais vu disparaître, mais moins violent, moins présent. Voilà, vous voyez. Alors oui, il y a toutes les maladies Malika, il y a toutes les maladies normales, hein, on ne va pas oublier les autres maladies saisonnières, on ne va pas oublier tout ça, hein, ça ne sert à rien. Donc je regarde quand même, mais je connais déjà la réponse pour la 4e dose. Ça ne sera pas... Ce qu'on a vécu en 2021, ça ne se répète pas en 2022, c'est d'autres événements, vous voyez. Et du coup, quand ils nous préparent à d'autres événements, vous l'avez vu avec en décembre et en janvier, pour ceux qui suivent les vidéos, je n'ai pas toujours accès au contenu de l'événement. Je sais qu'on va y avoir quelque chose de grave des fois, mais je n'ai pas toujours accès à tout parce que ce sont des plans spirituels. Et quand ce sont des plans spirituels, aucun enseignement spirituel va dévoiler le contenu. Mais on nous prépare souvent. La médiumnité, ça sert à ça. Bah, par exemple, la médiumnité spirit aussi, les contacts défunts, ça sert à rassurer les familles aussi. Ça sert à, voilà, et à entretenir le lien d'amour. Alors, je regarde quand même. Ah, bah voilà, retour du vaccin, paf, allez hop, je coupe du coco, je vous l'avais prédit, bah, le revoilà. Donc, bah, après le soleil levant, ça va être par là. C'est peut-être ça qui va le ralentir. Ah, je l'avais dit à mon mari ce midi, j'ai dit, t'es sûr que c'est pas les Syriens? Voilà, je l'ai dit à mon mari ce midi, Fabrice, vous venez de confirmer ce que j'ai dit à mon mari ce midi. Il m'a dit, mais non, mais et je voyais autre chose. Attendez, j'ai un autre nom dans la tête. J'ai un autre nom. Ah, j'ai oublié, c'était ce midi. J'avais un autre nom dans la tête, j'ai dit, je suis sûre. C'était pas les Syriens, il y avait autre chose. Vous êtes vachement calés, hein. Donc, c'est les Tchétchènes, alors. Donc, il est comment leur drapeau à eux?
Les Tchétchènes sont pour la Russie. Oh non, 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 non. J'ai pas compris ça, moi. Alors, c'est pas les Tchétchènes. Pourtant, j'ai entendu ce mot plusieurs fois. Hein. Je relis ce qu'a dit Alexandre. Kadyrov qui envoie. Mais il les envoie contre les Ukrainiens, c'est ça, Alexandre? Bleu, vert, bleu et rouge. Mais qu'est-ce que j'en peux des soignants non. Arrêtez avec vos commentaires des pauvres soignants qu'il faut que je leur donne de l'argent. Vous pouvez travailler en France, débrouillez-vous. Là, on parle de la guerre. On n'est pas avec les pauvres soignants qui ne peuvent pas travailler. Et Lisa, elle n'y pense pas. Je ne suis pas une sainte non plus. Ça m'intéresse ce qu'ils disent là. La milice est payée par la Russie pour la population tchétchène déteste la Russie. Alors, vous n'êtes pas d'accord entre eux. Non, on ne fait pas rire loulou. Hein. Je vous préviens, les mecs, leur tourne le drapeau du Daghestan. Il est comment, le drapeau du Daghestan? Vous pouvez vraiment très, très, très proche. Il doit y avoir un désert par là. C'est obligé. Hein. Et ça me tracasse depuis plusieurs jours. Et j'avais pas le temps parce que j'avais quand même ce planning et les cons. Ah oui, alors là, c'est. Il va rien négocier du tout. Ça ne marchera pas. On va frapper, ça va taper fort. Alors, par des moyens divers et variés. C'est pas une guerre, mais c'est quand même une guerre. Elle sera froide. Est-ce qu'il y a des hommes... C'est pas terrible. Hein. Ça impacte vraiment les élections. C'était ça l'événement. Hein. Donc là, on a quand même un retour positif. On va se casser la gueule. Complètement. Il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas d'avis. Non. J'avais raison. J'avais un mauvais pressentiment. Je le sens pas, moi, ce monsieur. Il est très particulier et il devient très bizarre. Je parle pas de Loulou. Hein. Non, moi, je peux vous dire que Loulou, il est... J'aimerais pas être à sa place. Alors, on va jusqu'à l'été comme ça. Hein. On est dans des équilibres, des discussions. Je sais pas à qui va refiler le bébé après, hein, parce qu'il faut pouvoir la gérer, cette situation. Et vous voyez, face à ça tombe vraiment mal par rapport à l'élection parce que faudra refiler le bébé. Donc, c'est une situation extrêmement complexe qui va passer par des accords, je pense, qui vont se situer autour de l'été. J'ai le mois de juin qui ressort. Des accords très précaires. Hein. C'est vraiment très précaire et ça entrave sa campagne. Il ne peut pas faire sa campagne. Il faut rester... Rendons à César ce qui est à César. Voilà. Là, ça dégringole. C'est la dégringolade. C'est vraiment... Il ne savait pas ça. Lui, je pense qu'il allait prendre sa décision. J'y vais pas, j'y vais pas. Et il s'est pris ça dans la tronche, il s'est pris le virus dans la tronche, il s'est pris les gilets jaunes dans la tronche. Enfin, si le mec il a encore envie d'être président, je vais te dire, t'es un fada, hein, parce que moi j'aurais carrément pas envie, je ferais autre chose de ma vie. Alors, moi ce qu'on me dit, c'est que va y avoir quand même des allers-retours. Il n'a pas fini de se déplacer, hein, Loulou du Palais. Il y aura une sorte de trêve, si je puis m'exprimer ainsi. Je vais recouvrir mon tirage, alors je vais lire un petit peu vos commentaires. Alors, l'armée à Paris, Mila, non. L'armée à Paris, c'est pour protéger les policiers quand il y a des gros coups de filet. Parce que ça, j'avais vu ça. C'était en 2020. Je voyais des chariots, je voyais des gros engins. C'est vrai, dans la ville et tout. Puis vous voyez bien qu'il y en a eu, là, pour le truc de la liberté. Et l'armée, la présence de l'armée, pour moi, elle est plus pour protéger la police ou la gendarmerie quand il y a des coups de filet, des interventions. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'ai reçu en canalisation. En fait, je fais les canalisations dans la journée. Dans la journée, je discute avec mes lumineux et je leur pose des questions. Je dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai des informations qui viennent dans ma tête et évidemment, ça tombe. Donc la situation va s'aggraver. N'ayez pas peur. Hein. La situation va s'aggraver.
il va se casser la figure, on va avoir un petit peu l'impression d'un ratage, d'une non-négociation, et finalement, ça aboutira quand même avec grand peine et grand mal autour de l'été. Je me montre vraiment clairement le mois de juin. J'espère que c'est cette année. Hein. J'espère que c'est cette année, que c'est pas l'autre d'après. N'empêche qu'il faudra refiler le bébé à la personne qui va suivre les élections. Et voilà. Alors, l'été, je me montre vraiment clairement le mois de juin. J'espère que c'est cette année. Hein. J'espère que c'est cette année, que c'est pas l'autre d'après. N'empêche qu'il faudra refiler le bébé à la personne qui va suivre les élections. Est-ce que vous pourriez rester dans le sujet, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas qui est Natacha. Je peux pas être au four et au moulin, c'est pas possible. Vous me demandez des trucs. J'ai pas envie de faire long de toute façon. Alors je recouvre pour Loulou. Comment il va s'en sortir? Je vois quand même des personnes en exil. Hein. On me parle d'exil. On me parle de personnes qui devront quitter les territoires et ils regardent toujours dans cette direction. Ils ne quittent pas cette direction jusqu'à au minimum la fin du mois de mars. Hein. Je m'en vais quand même. Je ne sais pas comment il va pouvoir faire sa campagne. Hein. J'ai le mois de mars. Hein. J'ai le printemps qui ressort. Et si accord il y a, et si signature il y a, et ça sera toujours très précaire, ça sera août, septembre et puis l'hiver. Donc vous voyez que c'est une situation qui va rester vraiment fragile. Ouais, alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Donc lui, il continue de regarder dans l'autre direction. Je ne sais pas jusqu'à quand, là, la présidence de l'Europe. Je ne m'en rappelle plus. Est-ce que tu peux me dire pour la situation? C'est bloqué, hein. J'ai des blocages. Du coup, ça va faire un peu échec, parce que bon, il comptait quand même là-dessus. Hein. Mais bon, ça aboutira quand même, je suis rassurée. J'avais envie de faire ce tirage parce que... on est concerné jusqu'à un certain point. Voilà, j'ai avril. Hein. J'ai vraiment avril pour commencer à envisager un déblocage. J'ai avril, juin. Et puis ensuite, de possibles signatures, mais il va faire suivre. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui est comme ça en face. Hein. Il faut parler des heures et des heures et des heures et des heures avec lui pour un truc qu'on comprend à moitié. Ça doit être très compliqué. Est-ce que tu peux me dire pour l'eau du palais? Oui, vraiment, une catastrophe. Moi, je ne sens pas du tout cette situation. Il y aura quand même des dégâts. Il y aura quand même des dégâts. On me montre des armes. Je vois des armes. Je me sens très mal. Je vois des gens... Alors, c'est pas un grand territoire que je vois. Hein. Ça peut pas être l'Ukraine à elle seule. C'est autre chose. C'est plus petit, mais c'est suffisamment petit. C'est comme les moustiques qui vous fait suer le soir hein, en été. Donc, enfin, c'est jusqu'en juin. On est là, d'accord. Ok, je savais pas. Ouais, bah jusqu'au bout. Hein. Il ira jusqu'au bout. Hein. Il bataillera jusqu'au bout. Et du coup, il n'aura pas le temps de regarder. Je me disais, mais pourquoi il a le dos tourné tout le temps? Je le voyais regarder vers cette grande étendue. Et en fait, bah c'était ça, quoi. Et il lâchera pas. Hein. Il lâchera pas parce qu'il y a des populations, je vois quand même des... Je vois des conflits de terrain, quoi. Des conflits de personne à personne. C'est très compliqué à voir parce que j'y connais rien. Et des secrets. Voilà, il y a des secrets, services secrets, diplomatie, mais les populations. Je vois les populations avec des armes. On me montre des armes. Alors, c'est des armes, peut-être pas des armes comme on a nous, très très modernes. Hein. Je vois plutôt des gens pauvres, des petites populations avec des petits territoires qui se soulèvent. Voilà, je vois un soulèvement avec des gens qui se battent pour défendre leur beefsteak. Quoi. De nous, notre petite expérience de virus, c'est rien du tout à côté de ce qui va se passer. Et c'est vraiment très grave et j'ai très mal. J'ai vraiment très mal. J'ai la chair de poule, j'ai beaucoup de mal à continuer. Je vais recouvrir mon tirage. Des gens qui se battent pour défendre leur beefsteak. Quoi. De nous, notre petite expérience de virus, c'est rien du tout à côté de ce qui va se passer. Et c'est vraiment très grave et j'ai très mal. J'ai vraiment très mal. J'ai la chair de poule, j'ai beaucoup de mal à continuer. Je vais recouvrir mon tirage. Non, il ira jusqu'au bout. Hein. Pas sûr que... C'est pour ça que je vous disais, je suis pas si sûre que ça
qui tiennent à se représenter, à faire campagne, tout ça, ben en fait, il y a un blocage, quoi. Il y a un blocage. Voilà. Vous regarderez après, c'est pas grave, je vais le diffuser sur YouTube, quoi. Le petit territoire, c'est le Donbass, Morgane Le Bail. Je sais pas ce que c'est que le Donbass, moi. C'est petit comment? Pour moi, c'est un territoire qui est quand même grand comme la Belgique, hein. Je dirais Belgique-Hollande, au niveau étendu. Pour moi, l'Ukraine est une puissance. Ils sont capables de se défendre, hein, mais ça serait grave, ce serait dramatique. C'est pas possible, quoi. C'est un pays libre, aussi libre que nous, quoi. Donc là, je vais recouvrir et je vais redemander pour Loulou. On est quand même en guerre, hein. Une guerre diplomatique qui va nous coûter encore un max de pognon, d'énergie et de temps. Alors après le virus, il y a ça. Pour moi, on est quand même... c'est très tendu. Et ça dégringole, c'est catastrophique. Juste, il va nous coûter encore un max de pognon, quoi. Donc là, je vais recouvrir et je vais redemander pour Loulou. On est quand même en guerre, hein. Une guerre diplomatique qui va nous coûter encore un max de pognon, d'énergie et de temps. Alors après le virus, il y a ça. Pour moi, on est quand même... c'est très tendu. Et ça dégringole, c'est catastrophique. Jusqu'en avril. Alors, pour ça que cette campagne, elle me paraissait bizarre. C'est très tendu. Et c'est un pays libre, aussi libre que nous, quoi. Donc là, je vais recouvrir et je vais redemander pour Loulou. On est quand même en guerre, hein. Une guerre diplomatique qui va nous coûter encore un max de pognon, d'énergie et de temps. Alors après le virus, il y a ça. Pour moi, on est quand même... c'est très tendu. Et ça dégringole, c'est catastrophique. Jusqu'en avril. Alors, pour ça que cette campagne, elle me paraissait bizarre. Est-ce que tu peux nous dire... Mais bon, je vais pas vous mentir sur ce que je vois. Pour moi, Loulou du Palais, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Sans avocat, je suis pas rémunérée, je suis complètement indépendante. Est-ce que tu peux me dire... Alors, il y a quand même un sentiment de culpabilité du fait qu'il ne peut pas être au four et au moulin. Alors je me dis, il n'y a pas de hasard. Je me dis, s'il est envoyé là-bas et que s'il est occupé, c'est quand même un signe qu'il doit plus s'occuper de ce pays, qu'il donne le flambeau à quelqu'un. On l'a quand même bien supporté pendant 5 ans. On a peut-être plus envie. Je lis vos commentaires parce que ça va m'aider à m'appuyer. Pourquoi il veut ses richesses, je ne sais pas, parce qu'il est mégalo. Et il y a une histoire dans le passé. Moi, j'ai compris qu'il y avait une histoire dans le passé, puisqu'on m'a parlé d'Alexandre ce tsar. Et il veut récupérer. Enfin, c'est comme s'il voulait reconstruire un passé qui ne se peut plus. Enfin, il faut aller vers l'avant à un moment donné. Il y a une histoire dans le passé. Moi, j'ai compris qu'il y avait une histoire dans le passé, puisqu'on m'a parlé d'Alexandre ce tsar. Et il veut récupérer. Enfin, c'est comme s'il voulait reconstruire un passé qui ne se peut plus. Enfin, il faut aller vers l'avant à un moment donné. Dans le passé. Moi, j'ai compris qu'il y avait une histoire dans le passé, puisqu'on m'a parlé d'Alexandre ce tsar. Et il veut récupérer. Enfin, c'est comme s'il voulait reconstruire un passé qui ne se peut plus. Enfin, il faut aller vers l'avant à un moment donné. D'accord, c'est une petite terre. C'est grand comme la Belgique et la Hollande réunie. Je pense que c'est quand même assez grand, hein. C'est pas... Ah, c'est une région de l'Ukraine. D'accord. Ok, merci beaucoup, Morgane Le Bail. Les séparatistes ukrainiens russophobes soutiennent le tsar contre l'entrée de l'OTAN dans l'Ukraine, d'où la colère. Ah, soutiennent le tsar contre l'entrée. D'où la colère. C'est la mainmise des Américains. D'accord, une pure provocation.